Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine Happy Planner et pour cette semaine, vous allez voir, j'ai fait une mise en page très simple et en fait qui permet de recycler ces chutes de papier. C'est vrai qu'en scrap on peut facilement avoir énormément de chutes de papier. Moi je les garde quasiment toutes, si bien sûr elles sont vraiment trop petites, mais dès qu'elles sont encore exploitables, je les garde parce que je me dis que c'est jamais perdu. Et donc voilà, donc là il me restait des cartes aussi PL qui allaient avec ma collection de papier. Donc ça c'est la collection hors saison de chez Florilège Design. Donc c'est une collection qui est sortie en 2020, donc elle date un peu. Et je me dis qu'avec 2023, je vais forcément avoir envie de me prendre des nouvelles collections tout au long de l'année 2023. Donc forcément, il faut que j'utilise mes anciens papiers pour pouvoir en acheter d'autres. C'est un peu ma politique, je le dis souvent dans mes vidéos. Je veux pas... je vois pas l'intérêt d'acheter plein de beaux papiers et de jamais les utiliser, donc voilà, il faut les utiliser. Donc voilà, donc j'ai utilisé ces deux cartes PL que j'avais encore, il m'en reste encore de cette collection-là, et il me restait des chutes de papier de 30 par 30, donc je suis allée tout simplement fouiller dans ma boîte à chutes et j'ai utilisé les chutes de papier qui allaient avec ces papiers là. Donc c'est ce genre de chutes là où c'était des sortes de lignes en bois bleu. Enfin non, en fait il y avait plusieurs couleurs, mais du coup moi c'était une ligne de bois bleu qui me restait. Les autres couleurs j'en avais encore un petit peu. Mais je voulais rester dans des couleurs très douces et du coup j'ai préféré l'associer à du papier craft. Donc voilà, donc ça c'est des petites chutes de papier craft. Il m'en restait, j'en ai plein, vraiment plein des chutes de papier craft. Donc il y a moyen que je refasse un peu ce style là plus tard dans l'année avec encore des chutes de papier. C'est vrai que si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est tamponnage, mise en couleur, tout ça, faire des mises en page juste avec des collages de papier, c'est totalement faisable et à la portée de tous. C'est comme, après tout, c'est un peu comme faire du stickers, mais voilà, vous pouvez faire soit un effet déchiré comme je vais faire sur cette page là, mais vous pouvez tout aussi bien faire des formes géométriques ou pourquoi pas des lettrages, voilà, enfin ça peut, encore une fois c'est libre cours à son imagination. Voilà, donc en tout cas moi cette mise en page elle m'a pris vraiment pas du tout de temps, limite j'ai mis plus de temps à me décider sur les chutes de papier que j'allais utiliser plus que sur la mise en page en elle-même. Le seul truc c'est que je voulais que les couleurs s'accordent quand même bien et du coup je suis très contente de cette mise en page parce qu'elle est toute douce encore une fois. Elle fait un peu, elle fait douce et naturelle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, je suis très contente. Elle m'a pris, je pense, grand max, sans compter la recharge de papier, elle m'a pris 10 minutes. Donc le temps de couper tous mes papiers, tout coller. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire une mise en page de planeur et que vous souhaitez décorer très rapidement, vous prenez vos chutes de papier, vous faites un effet déchiré et puis basta, hein, c'est fait. Donc voilà. Je vous repose la question pendant que je suis là avec vous. C'est si vous avez des envies de pages façon bullet journal pour un happy planner, n'hésitez pas à me faire la demande, je serais vraiment ravie de faire ce genre de challenge. J'ai l'intention d'en réaliser pour moi personnellement, mais si vous avez besoin d'idées ou de conseils ou n'hésitez pas. On peut soit en parler en message privé, soit je ferai une vidéo si vous êtes nombreux à m'en demander. Ça me fera très plaisir en tout cas
de réaliser ce genre de challenge parce que là actuellement on va dire que je suis très contente, hein, je le redis, je suis très contente de mon planeur, je l'utilise de manière fonctionnelle très régulièrement, j'y note énormément de choses. J'utilise aussi bien la vision annuelle, mensuelle et par semaine là. Donc voilà, en soi je trouve que l'achat en valait la peine et c'est vrai que c'est pas donné en plus comme planeur mais voilà, j'utilise pleinement. Au niveau décoration, on va dire que j'y trouve mon compte actuellement parce que avec Raphaël c'est pas évident de... Voilà, je pense que j'aurais pas pu faire du bullet journal, mais au niveau, voilà, au bullet journal je m'éclatais vraiment beaucoup plus au niveau artistique. Au niveau décoration, on va dire, parce que j'étais beaucoup plus libre. Là, je me sens un petit peu plus, on va dire, emprisonnée avec mes cases et tout ça. Donc voilà, et puis c'est pour ça que c'est en partie pour ça que je voulais faire des pages supplémentaires, mais c'est surtout que à force de l'utiliser, il y a voilà, j'en ai déjà parlé, mais il y a des listes en fait. Par exemple, je voudrais me faire une liste d'idées vidéo YouTube, parce que des fois en échangeant avec des gens par message privé, soit on me demande de faire des vidéos, soit ça me donne des idées de faire des vidéos. Et en fait, j'aimerais vraiment que cette liste, elle soit pas sur une feuille volante, qu'elle soit pas non plus notée sur une semaine. Parce que si je commence à noter cette liste sur une semaine, il faut que je retrouve sur quelle semaine j'avais commencé à noter cette liste-là. Donc il faut vraiment que ce soit une liste qui soit sans date et que je puisse prendre et faire voyager, on va dire, tout au long de mon planeur. Donc voilà, donc ça c'est par exemple une liste que voilà que c'est une page que je vais créer et que je vais rajouter dans mon planeur. Mais si vous avez des besoins spécifiques, je sais que moi j'ai déjà une page en plus que j'ai rajoutée, donc ça je vous l'ai déjà montré, mais j'ai un tracker que je mets j'ai un tracker par mois. Et puis j'ai des pages comme j'ai fait des pages mots de passe ou des choses comme ça. Donc si jamais vous avez des besoins particuliers, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Voilà, encore une fois. J'espère en tout cas que cette vidéo très simple vous aura plu et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à venir me parler en message privé, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.